Nouvelle quête dans mon apprentissage de la peinture à l'huile, et aujourd'hui je m'attaque à une lumière particulière, la rosée du matin. En ce moment j'aime beaucoup les paysages brumeux, et pour cette petite étude je me suis inspiré de cette photo. Je voulais vraiment travailler ce mélange du ciel bleu avec le chaud du soleil. C'est un travail délicat en termes de couleur, puisqu'il faut arriver à réchauffer, entre guillemets, le bleu du ciel pour qu'on sente cette bande rouge qui apparaît au niveau du soleil. Comme d'habitude, je vais utiliser très peu de couleurs. Ma palette est composée de blanc de titane, bleu outre-mer, lac d'alizarin et jaune de cadmium. Pour assombrir, j'utiliserai la terre d'ombre brûlée et le noir. Mes peintures viennent majoritairement de la marque Old Holland ou Rembrandt. Donc je commence par le ciel, comme à mon habitude. Et une fois que le ciel est posé, je m'attaque à la végétation. Pour la végétation, j'utilise un vert d'oxyde de chrome. Ce sera la seule couleur extérieure que je vais rajouter à cette palette, donc je ne vais pas la mélanger. Je trouve qu'elle a déjà un très bon pigment de base et que ça vaut pas le coup de la refaire à chaque fois avec le bleu et le jaune. En plus de gagner du temps, ça me permet d'avoir une certaine consistance dans mes verres tout au long de la peinture. Si vous allez dans un magasin de matériel de beaux-arts, vous verrez qu'il y a toujours une quantité hallucinante de peinture. Mais en fait, on n'a besoin que des 3 couleurs primaires, on peut venir ajouter si besoin certaines couleurs déjà mélangées, comme le vert, le violet ou encore l'orange. Et on peut venir en ajouter si besoin. Cette première couche est très maigre, j'utilise la peinture sortie du tube, avec un tout petit peu d'essence sans odeur, pour la rendre plus fluide. Donc c'est quasiment une pâte, c'est un peu raide, mais ça fera une couche très maigre sur laquelle les prochaines couches vont pouvoir bien accrocher. Je commence donc par construire les bases de mon tableau. L'idée c'est d'avoir des blocs de couleurs pour casser un peu le fond. Je préfère poser des bases de couleurs tout de suite, très grossièrement. Ça me donne l'impression de progresser plus vite et ça donne une idée plus globale du tableau et de ce à quoi il va ressembler plus tard. Ça va aussi servir de guide pour la suite. Il y a même certaines zones que je vais laisser telles quelles, puisque c'est déjà une pré-couche, donc je vais pas faire tout mon travail de dégradé, mais je vais quand même donner des indications d'ombre et de lumière. J'essaye vraiment de me concentrer sur la justesse des valeurs, en réfléchissant en ombre et en lumière plus qu'en couleur. Je les compare souvent les unes entre les autres et je me demande est-ce qu'elle est plus claire ou plus foncée. Et donc voilà à quoi ressemble la première couche maigre. Une fois que la première couche est sèche, je vais pouvoir commencer la deuxième. Et cette fois-ci, je vais utiliser du médium. Donc la recette de ce médium, elle est très simple. C'est 1 part de Standoli, 2 parts d'huile de lin et 1 part d'essence sans odeur. Donc je commence toujours par le fond, c'est ce que je préfère faire en premier. Et je viens repeindre plus ou moins avec les mêmes couleurs. Je vais ajuster certaines zones qui, je trouvais, étaient un peu trop foncées. Par exemple, en bas, c'était un peu trop rouge, comparé à ma référence. Et je continue comme ça à réajuster mon ciel. Donc les dégradés, évidemment, se font beaucoup plus facilement quand on travaille avec du médium. Quand on travaille très sec, c'est assez difficile d'obtenir ces dégradés fins et sur une grande longueur, puisque ça sèche assez vite, c'est très pâteux. Et je continue à travailler ma brume, ma transition avec l'horizon. Sur la référence, on voit bien que c'est très dégradé. Donc j'attaque aussi le dégradé des plaines.
Pour les dégradés, je prends mes deux couleurs de départ et je vais les mélanger sur ma palette pour avoir la couleur intermédiaire. Et c'est la couleur intermédiaire que je vais venir poser sur la toile. J'évite de trop mélanger directement sur la toile. On perd en contrôle et le dégradé aussi va devenir un peu plus aléatoire. Donc là, on commence à bien ressentir la profondeur. Donc il y avait beaucoup trop de blanc sur cette brume, ça attirait beaucoup l'œil, alors qu'en fait c'est assez doux sur la référence. Je viens aussi assombrir un peu à droite la colline parce on la voyait quasiment pas. Donc j'ai descendu en valeur avec du bleu outre-mer et un peu de noir pour la rapprocher et qu'elle se détache bien du ciel. Donc attention avec le bleu d'outre-mer, ça va augmenter sa saturation, c'est pour ça que j'en mets très peu et j'utilise le noir pour assombrir le bleu. Donc je continue à travailler la végétation sur la droite pour revenir de plus en plus proche de mon point de vue. Et comme c'est encore frais, je viens rajouter un peu de bleu pour vraiment travailler cette transition et renforcer cet aspect brumeux. Donc la deuxième session est terminée. Pour la troisième session, je continue avec les couleurs de la veille. Pour suggérer l'herbe, j'utilise ma brosse plate et je commence à faire des sortes de pâtés, des suggestions avec la tranche du pinceau, ce qui me donne une première esquisse, une sorte de texture sur laquelle je vais pouvoir travailler. Et dans cette abstraction, avec un pinceau plus fin et un vert plus clair, je peux détailler chaque petite brindille de manière aléatoire. C'est vraiment des petites touches de peinture qui vont donner l'illusion de la lumière qui se pose juste sur le dessus des brins d'herbe. Donc ça va plutôt être les brins d'herbe comme ils sont courbés et qui vont pointer vers le ciel. On va voir une sorte de réflexion en fait, du ciel et de l'environnement global. J'attaque maintenant la troisième session. Donc, cette peinture a été faite en 3 ou 4 à peu près. Et je continue, donc comme j'ai ma palette qui n'a pas changé, j'ai juste à reprendre les mêmes couleurs de la veille. Et je continue à détailler mon premier plan. Donc je repars pareil sur les abstractions pour suggérer la masse d'herbe.
comme la texture derrière est très floue et que les traits que je pose pour suggérer les brindilles sont très nets, ça va vraiment faire un contraste intéressant. Donc l'idée c'est de pas peindre toutes les herbes, mais vraiment avoir un truc flou sur lequel on va venir ajouter des pointes de peinture très nettes. Et une fois que c'est fait, je vais venir faire une dernière passe avec une couleur beaucoup plus claire, donc un vert dans lequel je vais rajouter du bleu et du blanc pour suggérer l'ambiance bleutée qu'il y a dans le décor autour de cette herbe. C'est comme un éclairage atmosphérique si on veut. Et c'est le même processus que je répète jusqu'à la fin. Une fois que c'est bien compris, on a juste à le dupliquer. Donc, de temps en temps, je rajoute aussi des variations. Je vais venir casser certaines brindilles, rajouter des demi-brindilles, des petites feuilles qui tiennent sur les côtés. Et voilà le résultat final. Si ça vous a plu, vous voulez en savoir plus sur la peinture, vous pouvez vous abonner pour suivre mes expérimentations et je vous dis à la prochaine.